Hello, hello les amis. Alors, tout d'abord bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais essayer de revenir pour la rentrée avec du quotidien, donc c'est-à-dire des vidéos régulièrement sur la chaîne pour pouvoir vous aider, toujours vous guider sur votre chemin, pouvoir éclaircir peut-être des points à améliorer, des points de compréhension. Donc je reviendrai un peu plus tard vous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc pour les énergies donc du week-end du 22 et du 23 août 2020. Donc je vous laisse choisir donc votre choix, soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2, soit le choix numéro 3. Comme vous voyez, j'ai mis des petites colles. Alors je ne sais pas ce que l'État nous dise. Je prépare les cartes avant, donc c'est-à-dire que tout simplement, je vais demander pour le choix 1, pour le choix 2, pour le choix 3 à mes guides de me donner des cartes. Bien évidemment, je ne sais pas ce qui s'y cache. En tout cas, j'ai mis des cols. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un rapport. Peut-être qu'il va falloir qu'on décolle certaines choses ce week-end. Donc, on va bien voir ensemble. On commence tout de suite. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations donc, dans la barre d'infos qui se trouve ci-dessous. Je vous invite à dérouler pour pouvoir avoir le tirage, donc la minute où le tirage commence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je remercie les anciens abonnés, ceux qui m'ont fait confiance, ceux à qui mes tirages peuvent apporter plus d'éclaircissement. Et je remercie également mes anges, mes guides. Je remercie aussi les nouveaux arrivants. Voilà, sur la chaîne. J'espère qu'on sera de plus en plus. Pour la simple et bonne raison que au moins tous ces messages puissent aider le maximum de personnes. Donc voilà, si vous aimez ce que je partage, au-delà d'aimer, si ça vous parle, plutôt si ça résonne en vous, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker et à partager. C'est aussi un plus bien évidemment pour moi, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et je vais mettre le choix numéro 2 et le choix numéro 3 sur le côté. Donc choix numéro 1, c'est parti, 2 minutes 36. Donc on va avoir un premier message, un premier conseil donc pour ce week-end. Ensuite, ça c'est la carte, qu'est-ce qu'il va falloir travailler. Deviens qui tu es. Ah ah. Les loisirs, ici on a de la créativité, hein. On a de l'hérédité, de la créativité. Alors, excusez-moi, j'ai acheté de la menthe. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Amour non réciproque, inconstance, qu'est-ce qui se passe? Le silence, le mutisme, il faut sortir du silence peut-être. Et le mental positif. Ok, donc le message pour vous, choix numéro 1 pour ce week-end. Les êtres humains passent une grande partie de leur vie à dormir. Donc le silence, c'est parfait. Pas seulement au lit, mais plongés dans une sorte de sommeil où ils oublient qui ils sont, des êtres spirituels et immortels qui prennent temporairement une forme humaine. Ce n'est pas de votre faute. Tout le monde souffre d'amnésie spirituelle de temps en temps. Alors que vous développez votre identité, votre vision des choses se fait d'abord à travers les yeux de votre petit ego, car vous êtes moins en phase avec votre âme. Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais vous pouvez le ressentir. Nous sommes ici pour vous rappeler que si vous regardez à travers les yeux de votre âme, vous verrez la magie partout. Il y a un potentiel infini dans l'esprit qui vous aide à remplir votre engagement afin de contribuer à l'évolution du monde. Réveillez-vous et rappelez-vous que toute l'aide dont vous avez besoin est orchestrée dans les royaumes invisibles. Rien ne peut arrêter votre esprit s'il est en accord avec l'intelligence divine. Le monde est à vous afin de que vous puissiez co-créer. Excusez-moi. Bon, alors là, c'est un petit rappel à l'ordre pour vous ce week-end, choix numéro 1. Donc en fait, avec l'hérédité, effectivement, ça va venir nous dire que ce week-end, vous allez peut-être régler des choses d'ordre héréditaire, des choses qui sont là chez vous depuis longtemps. Donc depuis longtemps, ça peut être dans des anciennes vies, pour ceux qui croient aux vies antérieures et au karma. Ou ça peut être aussi tout simplement votre famille actuelle, votre famille d'âme actuelle, où vous avez des choses à régler. Ici, donc avec la lune, on vous dit que vous êtes aussi peut-être en train de rêver votre vie au lieu de
de faire votre vie un rêve, vraiment de la créer, d'accord? On vous dit aussi que vous êtes un trésor, vous avez des choses en vous qui sont cachées et qu'il va falloir révéler. On vous demande de devenir qui vous êtes, hein, de mettre la lumière sur qui, de faire la lumière sur qui vous êtes. C'est peut-être ce qui va vous arriver ce week-end. Vous allez vous questionner énormément sur qui vous êtes, hein, et ce que vous pouvez mettre en place pour faire ressortir justement cette personnalité. On vous dit deux choses, deux situations. Effectivement, d'arrêter de vous noyer dans vos loisirs sans penser, ce qui peut en fait amener de l'inconstance, d'accord? On vous dit au contraire de créer. Vous êtes quelqu'un, ici, le premier choix, vous êtes quelqu'un de créatif, d'accord? Vous avez quelque chose à créer, hein, on vous le dit avec le verbe co-créer. En vous, il y a vraiment quelque chose de positif. Et on vous dit qu'il faut que vous alliez plutôt vers ces pensées pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Avec un mental positif, avec de bonnes croyances, hein, et de l'action avec les loisirs, on crée, hein, la créativité, on va créer. On va conceptualiser. Ce week-end, il va peut-être y avoir aussi, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être, vous l'adaptez à votre situation, sentimentale ou autre. On dit vraiment d'arrêter de trouver l'équilibre, le juste équilibre, le juste milieu, d'arrêter d'être soit dans un mutisme, dans un silence. On vous demande vraiment d'agir ici, d'agir. Donc pour vous, agir, c'est peut-être parler déjà dans un premier temps. Co-créer, c'est peut-être avoir des paroles positives pour pouvoir manifester certaines choses. D'accord? Manifester qui vous êtes, manifester ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Parce que concrètement aussi, il y a une histoire d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça peut parler de vous, c'est-à-dire que si vous continuez comme ça, bah forcément, ça ne va pas vous venir à l'amour de vous-même. Vous n'allez pas suffisamment vous estimer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous renvoyez en fait l'image aux autres de ce que vous ressentez. Donc ce que vous ressentez, c'est si vous ne vous estimez pas assez, ne vous étonnez pas que les gens en face de vous ne sachent pas qui vous êtes et qui ne vous estiment pas du coup à votre juste valeur. D'accord, hein? Et puis peut-être qu'ils resteront les gens aussi que vous fréquentez, peu importe le domaine, encore une fois, professionnel, sentimental, autre, relationnel, amical. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres, d'accord? Il faut déjà que vous sachiez vous-même qui vous êtes et que vous vous aimiez suffisamment pour mettre en action. Donc, ayez des bonnes pensées envers vous-même, envers votre vie, envers ce que vous voulez, envers l'univers, peu importe la croyance, si vous croyez en Dieu et que vous l'appelez par un nom, voilà, Allah, Bouddha, Moïse, Jésus, bref, peu importe une divinité, une supériorité, n'hésitez pas tout simplement à avoir de belles paroles, des paroles positives pour vraiment aider l'univers à vous sortir de votre ego, hein. Les gens ne vont pas m'aimer, si je me montre tel que je suis, les gens ne vont pas m'aimer, je vais perdre ce que j'ai déjà, hein, je vais perdre ce que j'ai déjà, une forme de peur, de nuit, je vais jamais obtenir ce que je veux. Pourtant, vous avez l'espoir quand même, hein, vous avez l'espoir avec l'étoile ici, la lune. Vous rêvez grand, mais voilà, vous avez peur de ce qui peut vous arriver, vous avez peur d'être inconfortable dans certaines situations, qu'elles soient matérielles, financières, peut-être que vous avez un projet en tête et que vous restez dans le silence, que vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas aussi peut-être. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut écouter votre âme et arrêter de nourrir votre ego parce que finalement, votre ego ne vous permet pas d'être aimé et d'aimer, hein, tel que vous êtes vraiment, Il faut que vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance aussi au pouvoir de votre pensée. On vous dit que les anges, entre guillemets, les anges spirituels, ils vous soufflent des messages, ils insufflent des messages à votre âme. Si vous le ressentez, n'en voulez pas à l'autre personne qui est en face de vous, qu'elle ne ressente pas et qu'elle ne comprenne pas. Faites déjà pour vous ce que vous allez changer en vous, ce que vous allez faire pour vous. Au bout d'un moment, ça va attirer tout simplement la même chose en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, même si vous n'êtes pas compris pendant une période, un laps de temps, ce week-end, ou qu'il y a de l'inconstant justement, que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre pour vous ou avec les autres, c'est pas grave. Tôt ou tard, chaque chose en son temps, vous allez sortir du silence et les autres sortiront du silence aussi face à vous. D'accord? Au bout d'un moment, tout le monde finira par comprendre. D'accord? Pour vous, que c'est nécessaire de devenir qui vous êtes et à un moment donné, ils comprendront qui vous êtes. Et pour ceux qui ne comprennent pas, il ne s'agit pas de nourrir
du négatif, il faut quand même avoir le mental positif et se dire que ben, vous ne pouvez pas leur en vouloir s'ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça fait peut-être aussi partie aux autres de leur hérédité, aux gens que vous fréquentez dans vos relations, de leur hérédité. Ils sont dans un schéma, pour le moment, ils n'ont pas compris. D'accord? C'est pas grave. Chacun son déclic. Mais vous, il est temps de co-créer, il est temps d'avoir des bonnes pensées pour pouvoir créer, pour pouvoir agir, pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir être aimé à votre juste valeur et faire ce que vous aimez tout simplement. Donc voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour les énergies donc, du week-end du 22 et du 23 août. Pour toute question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire. Je suis fan des commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Donc n'hésitez pas, je vous dis bye bye, choix numéro 1. Choix numéro 2, donc on avait la petite colle U. On va avoir donc du coup, excusez-moi, le message des anges, le message conseil. Et voilà, et ici on va avoir ce qu'on doit travailler, hein. Qu'est-ce que vous devez travailler? Ici on a la blessure de trahison qui ressort pour ce week-end. On a le changement, ok, l'attraction, parfait, le doute, compliqué pour vous, hein, compliqué là, vous êtes dans des réflexions. Donc choix numéro 2, on va commencer tout simplement, j'espère que vous allez bien tout d'abord, et on va commencer par le message des anges pour ces énergies de ce week-end, donc du 22 et du 23 août. Très cher vous, si vous laissez votre conscience se calmer, vous entendrez les mots de douceur et encouragement que nous vous chuchotons à l'oreille. Vous connaîtrez la vérité des choses qui ne peuvent être perçues dans le monde matériel. Le récepteur pour ce genre de connaissances essentielles est votre intuition, qui n'est pas votre 6e sens, mais votre premier sens, le principal, système de navigation de votre âme. Vous entrez dans l'âge de la conscience. Il est temps d'accepter que le paranormal soit normal. Les êtres humains sont des êtres multisensoriels et multidimensionnels. L'esprit imprègne toute chose et le travail de votre âme consiste à découvrir ces vérités essentielles ici sur Terre, où nous sommes tous en accord pour assurer notre rôle. Aujourd'hui, faites confiance à votre instinct. Lisez entre les lignes, écoutez ce qui se cache derrière les mots, et ce monde caché vous montrera des miracles. Ne craignez rien, car nous sommes à vos côtés et à l'esprit. Et l'esprit vous aime. Excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai du mal à lire. Alors, choix numéro 2 pour les énergies de ce week-end. Priorisez vos choix. Moi, ce que je vois dans un premier temps, il faut que vous vous fassiez confiance, effectivement, que vous mettiez, que vous trouviez, vous voyez, l'équilibre. Hein, d'accord? Pour ça, il faut que vous soyez en accord avec vous-même pour trouver l'équilibre. Il ne faut pas être en dualité, d'accord? Donc, ici, ce qu'on nous dit tout simplement, alors peut-être que les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui auront choisi le tas numéro 2, ont entre, je dirais, 30 et 40 ans. Si ce n'est plus ou moins, c'est pas grave. Mais il y a une forte tranche d'âge entre 30 et 40 ans ici. Pourquoi je dis ça? Parce que les réveils, les éveils spirituels, etc. arrivent en général dans ces âges-là. Donc c'est l'âge que j'ai eu. Alors ici, on peut me parler de plusieurs choses avec le chiffre 11, la carte de la trahison. Peut-être que vous avez trahi, ou peut-être qu'on va vous trahir, ou peut-être qu'on vous a trahi et que c'est une situation qui vous met mal et que vous allez apprendre ce week-end. Avec le 11, c'est aussi une révélation, une union, qu'elle soit spirituelle, sentimentale ou autre. En tout cas, vous allez, avec du retard, avoir une réponse à vos questions, d'accord, par rapport à quelque chose que vous pensiez. Ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de changer quelque chose, de prendre une décision et d'amorcer un changement. Parce que aujourd'hui, vous êtes certainement dans l'inaction, vous n'arriviez pas à prioriser effectivement vos choix, vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre. Et par rapport peut-être à une trahison qu'on vous a faite récemment, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 2 ans, ou peut-être il y a 6 mois ou 2 mois. Ça, vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Et vous avez peut-être pris du retard sur vos projets à vous. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes resté dans l'inaction, vous avez essayé de comprendre ce qui s'était passé avec une personne qui vous avait trahi, ou peut-être que vous êtes trahi vous-même en faisant telle ou telle action, ou en restant dans l'inaction également. Aujourd'hui, en fait,
révélation, ce qu'elle va vous apporter. Alors cette révélation, ça peut être tout simplement, vous posez la question depuis un certain temps et puis vous êtes en train de parler à une amie, un ami. Et puis en fait, il va vous raconter une histoire et vous avez l'impression qu'en fait, c'est la réponse à votre souhait, à votre demande, à votre questionnement. Vous avez l'impression qu'il parle de vous, ou de votre histoire, ou de ce que vous ressentez. Et bien, prenez-le comme un message. Ou ça peut être aussi les paroles d'une musique, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément une personne qui va venir vous révéler ce que vous voulez savoir sur elle, ou une situation qui va être révélée. D'accord? Ça peut être plein de choses. On vous dit en tout cas de vivre ce week-end l'instant présent. Donc d'être vraiment, de profiter. D'accord? De profiter des choses, de profiter de la vie. Que ce qui doit arriver arrivera. Même si parfois ça prend du retard, ça arrive toujours. Vous aurez toujours les réponses à vos questions à un moment donné. Alors, oui et non, parfois pas, parce que parfois vous attendez des réponses d'une certaine manière, mais c'est pas comme ça qu'elles arrivent, d'accord? Et c'est ça qu'on vous dit dans l'attraction. C'est aussi d'attirer à vous ce que vous souhaitez, d'accord? Toujours avec des paroles positives, d'être dans l'action vis-à-vis de vous-même. À partir du moment où vous êtes dans l'action vis-à-vis de vous-même, les autres seront dans l'action vis-à-vis de vous. D'accord? Et vice-versa. Donc, il faut vraiment opérer un changement par rapport à votre façon de fonctionner vis-à-vis de vous. De vous prioriser pour retrouver l'équilibre, de prioriser vos choix et d'amorcer un changement. D'accord? Pour attirer à vous l'amour au sens large, c'est-à-dire être plus épanoui dans votre vie au quotidien. Donc, voilà pour le choix numéro 2. Ce qui va se passer pour vous ce week-end. J'espère avoir pu vous transmettre les messages qui résonnent avec votre âme, tout simplement. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou autres. Si ces messages résonnent avec vous, je vous invite tout simplement à liker, à partager, à vous abonner. Et j'espère que vous serez toujours là si ça résonne avec vous sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Profitez vraiment de l'instant présent. Ne vous tracassez pas avec ce qui vous a tracassé pendant longtemps, ce qui vous a fait être dans l'inaction. Essayez de changer du mieux que vous le puissiez les choses qui vous contrarient et de trouver l'équilibre à nouveau. Certaines choses prennent du retard. Mais ça arrive, c'est à vous de créer votre vie et du coup d'être dans l'amour, dans l'instant présent, c'est ce qui va faire déclencher le changement. Voilà, choix numéro 2, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. On va passer tout de suite au choix numéro 3 pour les énergies du week-end avec le petit tube de colle, donc le scotch. Voilà, donc on va avoir le message des anges qui va nous donner en fait un petit peu l'intitulé. Et quelles sont pour vous donc les énergies de ce week-end? Ici, c'est le blocage. Hein. C'est ce qu'on va avoir à travailler, ce que vous allez avoir à travailler. Parce que moi, j'ai choisi aucun tas pour le moment. Ça a l'air pas mal du tout ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cher vous, déjà, choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer ce week-end. Donc, cher vous, vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend, qu'on ne vous entend pas, ou même que vous ne comptez pas. Ceci est terrible. Ceci est une terrible illusion. Et même si vous... Alors, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, donc si je bégaye un peu, c'est normal. Et même si vous sentez que vous êtes réellement abandonné, eh bien, nous qui vous aimons, excusez-moi, nous connaissons la vérité. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous vivez du rejet, vous êtes finalement protégé. Car quelque chose de mieux pourra toujours remplacer ce qui n'aurait pas fonctionné de toute façon. Tout le monde de ce côté du voile veille sur tout, sur vous, et soutient votre cheminement vers l'ultime réussite. Vous voyez, on a 2 fois le mot réussite, ça résonne parfaitement. La vie vous aime, nous vous aimons. Vous êtes une étincelle unique du divin, toujours unie à la lumière et à la source. Vous êtes sous notre protection en tout temps. Ayez confiance et gardez la foi. Dis donc, ici, choix numéro 3, c'est quand même pas mal du tout. On a l'argent, bon, on a l'ennemi. Alors peut-être que ce week-end, parce que... Alors ici, j'ai des personnes qui sont, pour moi, sur ce week-end, peut-être sur les finances, sur des projets.
de création liées aux finances, ce genre de choses. On va y venir petit à petit. Donc il se peut qu'il y ait une querelle pour vous ce week-end vis-à-vis des finances, de l'argent, en tout cas de l'abondance, de la matière, du matériel, du confort, du financier. Il se peut que vous appreniez qu'on vous en veut, ou en tout cas il est peut-être important que vous ayez une conversation par rapport à des choses de la matière, donc du matériel encore une fois, tout ce qui est finance, etc. Parce que peut-être que vous allez réussir quelque chose, vous avez réussi quelque chose, et vous n'avez peut-être pas forcément toujours bien agi. En tout cas, on vous dit, même si ce n'est pas le cas, parlez-en. Parlez-en, n'hésitez pas à en parler, parce que peut-être que vous vous êtes fait des ennemis, ou peut-être que vous allez vous faire des ennemis ce week-end, hein, ça peut être des énergies un petit peu avant. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments, donc aussi avec votre partenaire, donc peut-être qu'il s'agit ici d'amour, de problèmes d'argent dans le couple, peut-être d'en discuter, peut-être qu'il s'agit aussi de tout simplement de dire ses sentiments à sa partenaire qui n'ont rien à voir avec l'argent, ou dire ses sentiments à une personne à qui on en veut par rapport à l'argent, ou vice-versa, peut-être que vous allez avoir une conversation avec quelqu'un qui vous en veut par rapport à peut-être de l'argent. Alors l'argent c'est l'abondance, mais c'est peut-être aussi les sentiments. D'accord, ce qui vous appartient en tout cas. Avec le nombre 22, on est quand même sur un nombre maître. D'accord, on vous dit sois clément avec toi-même. Nul n'est parfait. Donc peut-être encore une fois que je vous dis vous avez mal agi, ou vous allez mal agir parce que vous êtes dans le contrôle. Vous êtes quelqu'un de très contrôlant. Et on vous dit de lâcher ça finalement, pour pouvoir récupérer votre énergie vitale et avancer, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquantes aujourd'hui, tant sentimentalement que professionnellement, qu'au niveau des finances. Alors après, vous l'adaptez à votre situation si ça résonne. On vous dit tout simplement peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à communiquer. Si c'est le cas, on vous dit peut-être de communiquer avec la créativité. Est-ce que vous êtes un chanteur? Est-ce que vous êtes un acteur? Est-ce que vous êtes un peintre? Est-ce que vous êtes un écrivain, une écrivaine, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Voilà, on vous dit si vous n'arrivez pas à communiquer avec la parole, essayez autrement. D'accord? Parce qu'ici, on dit que vous êtes quelqu'un de créatif. Ou alors peut-être que toute cette situation, ici, il s'agit d'un projet, une création. D'accord? Et on vous dit peut-être de vous méfier aussi par rapport à des ennemis qui éventuellement envieraient votre réussite professionnelle, votre réussite sentimentale, votre réussite par rapport à votre confiance, d'accord? Même si peut-être à un moment donné, vous n'agissez pas toujours bien, peut-être que vous émanez une grande confiance en vous, et peut-être que, ou pas, et peut-être qu'on a des gens qui sont envieux un petit peu, donc on vous dit de vous protéger de vos ennemis. Ici, ça me parle beaucoup de plusieurs choses, hein, et vous vous sentez incompris. En tout cas, ce que ça reflète, c'est que vous vous sentez incompris, donc vous êtes dans le contrôle. Ici, on vous dit de lâcher prise et de dire la vérité sur ce que vous ressentez, d'accord? Peu importe, même si vous êtes rejeté, quelque part, en plus, on vous dit que vous êtes ici protégé, d'accord? On vous dit que c'est important que vous vous exprimiez, que vous... Parce que ici, on a beaucoup de lumière quand même, hein. Vous voyez, on a beaucoup de lumière. Il faut que que les autres soient contents ou pas. En fait, il faut que vous arriviez à réveiller cette lumière en vous. D'accord? Et pour ça, on vous demande de parler. On vous demande de dire ce que vous avez au fond de vous, que ce soit bon ou mauvais, mais de dire peu importe ce que les autres, entre guillemets, en penseront. Au final, vous êtes protégé. Et parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit soyez clément aussi envers vous-même. Certaines choses ne fonctionnent pas, peu importe, parce que derrière, vous voyez, ça c'était comme ceci, ça sert à rien d'être dans le contrôle, de s'en vouloir, etc. Parce que derrière, en fait, il y a toujours d'autres choses qui arrivent et qui se créent. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la réussite, de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé. Donc voilà pour vous les énergies du week-end. Donc n'ayez crainte. Dites ce que vous avez sur le cœur, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Mettez-y la forme, bien évidemment. Hein, on n'est pas là pour
Voilà. Si vous avez échoué, si vous êtes trompé dans votre manière de dire, de faire, etc., dites-le. Si du coup vous vous êtes mis des ennemis, vous avez fait des ennemis, enfin vous êtes mis des gens à dos, parlez-en, parlez avec votre cœur. Si vous devez vous excuser, excusez-vous. Si vous devez demander pardon, si des gens doivent vous demander pardon, essayez de les écouter. Vous n'avez peut-être pas réussi ce que vous voulez mettre en place et du coup vous êtes dans le contrôle, vous cachez des choses, enfin, peut-être qu'il y a des petites magouilles. On vous dit de ne pas être dans le contrôle, que certaines choses arrivent, que tout ce qui arrive est juste et que derrière se cache toujours quelque chose, une réussite en fait, un trésor. Et pour vous, c'est la créativité. Peut-être que ça va vous permettre de créer de nouvelles choses. Voilà. Donc choix numéro 3, si ça résonne avec votre âme, laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit mail si vous voulez. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite un bon week-end, choix numéro 3. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.